Une tête sous forme de crâne enflammé, une tenue bien rock'n'roll et une moto avec des roues de feu, il fait sûrement partie des super-héros les plus iconiques de l'univers Marvel, le Ghost Rider. Et il est temps de lui dédier un épisode de notre série de vidéos autour des personnages de comics Marvel, on en est déjà à notre 12e épisode. Essayons alors d'en savoir plus sur ce personnage, mieux le comprendre via son histoire ainsi que les événements dans lesquels il évolue, mais aussi ce que Marvel a souhaité incorporer dans son univers, en créant un tel protagoniste. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR aujourd'hui, après avoir traité de Kang, d'Adam Warlock ou encore de Reed Richards, on parle du Ghost Rider. Bon visionnage. Il était une fois, dans un coin oublié de l'Amérique, un jeune homme nommé Johnny Blaze. Sa vie avait débuté au sein d'une famille atypique, une famille dédiée corps et âme à l'univers des motos. Ses parents, en effet, étaient des cascadeurs motos de renom, et depuis sa plus tendre enfance, Johnny avait baigné dans l'art et la culture des deux roues. Ce qui rendait sa famille véritablement unique, c'était la malédiction qui pesait sur elle depuis des générations. Celle-ci trouvait ses racines dans un passé ancien, lorsqu'un homme en quête de pouvoir avait conclu un pacte infernal avec le diable. En échange de sa demande, il avait offert son âme au démon Mephisto, donnant ainsi naissance au tout premier Ghost Rider. Un homme qui, à l'époque, était loin de se douter que ce pacte affecterait également sa descendance. Au fil du temps, cette malédiction ayant été transmise de génération en génération, finit par toucher la mère de Johnny, Naomi Cale. Et puis, comme les liens entre sa famille et Mephisto étaient indéfectibles, pour protéger sa descendance, Naomi prit alors une décision, celle de rompre le lien familial et de mettre un terme à la malédiction. C'est de cette manière que Johnny demeura avec son père, mais le destin n'allait pas si facilement abandonner. Après la tragique mort de son père, Johnny Blaze fut recueilli par une autre famille de cascadeurs, où il développa sa passion pour les motos, mais aussi et surtout, il tomba secrètement amoureux de sa sœur adoptive, Roxanne. Cependant, le destin frappa à nouveau lorsque sa mère adoptive va décéder suite à un accident, là où son père adoptif sera quant à lui frappé d'un cancer, condamnant sa vie. C'est à se demander si le diable n'avait pas un plan pour Johnny et qui pouvait influencer le déroulement de sa vie en incarnant le destin. C'est au milieu de ce tourbillon de tragédie que l'histoire de Johnny Blaze prit forme. Un destin sombre et mystérieux l'attendait, alors qu'il était sur le point de se lier à une force démoniaque pour devenir le héros maudit qu'est le Ghost Rider. Confronté à la maladie incurable de son père, Johnny entreprit d'explorer les voies mystiques de l'occulte, cherchant désespérément un moyen de sauver l'être cher qui lui restait. Après de longues recherches, Johnny découvrit un sortilège ancien qui prétendait invoquer Satan lui-même. Mais la magie, comme souvent, était pleine de tromperies. Celui qui répondit à l'appel de Johnny n'était autre que Mephisto, le démon qui avait maudit sa lignée depuis des générations. Johnny, désespéré de sauver son père, conclut alors à son tour un pacte avec Mephisto. En échange de la guérison de son père, Johnny promit de servir le démon. Le pacte fut scellé, mais la tragédie frappa à nouveau. Peu de temps après, le père de Johnny trouva la mort dans un terrible accident de moto, échappant ainsi au cancer. Mais à quel prix ? C'est ainsi que Johnny ressentit le besoin de réclamer justice aux forces démoniaques pour la mort de son père. C'est à ce moment-là que Mephisto, toujours fidèle à son accord, tenta de revendiquer l'âme de Johnny. Cependant, l'intervention salvatrice de Roxanne, l'amour de sa vie, changea la donne. Leur amour pur et sincère fut une force qui déjoua les plans du démon, et Mephisto ne put récupérer l'âme de Johnny Blaze. Néanmoins, pour se venger du pacte non respecté, Mephisto fit entrer l'esprit du démon Zarathos dans le corps de Johnny. Depuis ce jour fatidique, Johnny partage son être avec ce démon, et lorsque la nuit tombe, il se transforme automatiquement en un squelette enflammé, prêt à traquer et à châtier ceux qui cherchent à faire le mal pour le mal. Le Ghost Rider était enfin né, mais enfin un nouveau Ghost Rider. Au commencement, Johnny Blaze était un individu ordinaire, dépourvu de toute aptitude extraordinaire. Cependant, lorsqu'il embrassa le rôle du Ghost Rider, il acquit des capacités remarquables. Et si au départ, sa transformation en Ghost Rider ne se produisait qu'à la tombée de la nuit, ou en présence du mal, à travers des années d'expérience, il parvint à maîtriser le contrôle de ses métamorphoses. Dr. Stephen Strange, l'une des connaissances de Johnny, disait par exemple que les pouvoirs du Ghost Rider pouvaient à terme être comparables à celles des dieux, un pouvoir juste illimité. Le Ghost Rider possédait une force surhumaine lui permettant de soulever près de 25 tonnes et il était immunisé contre toute forme de blessure. Une de ses caractéristiques distinctives était son regard de pénitence, capable de refléter les conséquences des mauvaises actions commises par quelqu'un, traumatisant ainsi les âmes de ceux qui le regardaient, même les plus endurcis. En somme, ce pouvoir permet au Ghost Rider de tourmenter l'âme de ses opposants, transcendant la simple violence physique.
un pouvoir tout aussi iconique que le Ghost Rider. Quant à son apparence enflammée, elle n'est pas simplement esthétique, car le Ghost Rider maîtrise le feu infernal et peut le projeter sur ses ennemis. Bien sûr, le Ghost Rider ne serait pas complet sans sa moto mythique, ses roues étaient en feu et elle semblait presque douée de conscience. Elle pouvait être appelée à volonté et se déplacer rapidement vers lui, même si elle était détruite, elle se reconstruisait rapidement, une moto digne des enfers, pour un héros tout aussi infernal. On peut difficilement faire plus badass. En plus de tous ses pouvoirs, le Ghost Rider possédait un artefact mystique essentiel, une chaîne en métal dotée de propriétés magiques. Cette chaîne pouvait se transformer en une variété d'armes, retranscrire le feu mystique du Ghost Rider sur son corps, et sa taille était extensible, obéissant aux commandes mentales de son propriétaire. Elle était clairement une extension de l'esprit du Ghost Rider lui-même. Bien entendu, comme tout super-héros digne de ce nom, le Ghost Rider possède une agilité accrue, une force surhumaine et un facteur de guérison rapide, ce qui le rend presque invulnérable aux armes conventionnelles. Pratique lorsqu'on souhaite faire la guerre aux vivants, mais aussi aux morts. Et bien que nous parlions ici du Ghost Rider de Johnny Blaze, techniquement tous les Ghost Riders partagent les mêmes capacités, car ils sont tous imprégnés par le même esprit vengeur et mystique. Le Ghost Rider a traversé une multitude d'histoires captivantes et affronté de redoutables ennemis au fil des années. Tout au long de sa vie, Johnny a cherché à mener une existence normale, avoir une famille, un travail et vivre une vie simple. Cependant, le surnaturel n'a cessé de le poursuivre, que ce soit à travers ses ennemis occultes ou même ses alliés. Un sacré destin tissé par les ténèbres. Après tout, il a pactisé avec les enfers. Malgré sa passion pour les cascades à moto, qu'il n'a jamais vraiment abandonné, Johnny Blaze a constamment été en proie à des menaces mystiques. Il a affronté une multitude de créatures démoniaques, et l'un de ses récits les plus mémorables l'a opposé à Lucifer lui-même. Rien que ça. Forcément, le Ghost Rider entretient un lien étroit avec les enfers. Bien qu'il ait été créé pour les servir, il s'est rebellé plusieurs fois contre cette destinée. Lors de son affrontement avec Lucifer, il n'a par exemple pas hésité à renvoyer les démons d'où ils venaient et à détruire ces créatures, incarnant ainsi le gardien des entrailles. Un rôle qui veille à ce que les forces démoniaques n'engendrent pas le chaos sur Terre. Et puis, Johnny a également fait partie des Midnight Suns, un groupe emblématique de l'univers occulte et mystique de Marvel, leur mission étant d'empêcher les créatures démoniaques de semer le chaos, ils ont même fait face à Lilith. Avant l'avènement des Midnight Suns, Johnny avait cessé d'être le Ghost Rider, combattant plutôt en tant qu'humain. Et si parfois il était capable de se défaire de sa malédiction, il finissait toujours par la retrouver, contraint d'utiliser ce pouvoir afin de protéger les vivants. C'est de cette manière qu'il se retrouve un jour face à Zarathos, le démon qui le possède, avec qui il va fusionner pour ne former qu'une seule et même entité. Parmi les ennemis les plus notables du Ghost Rider, on trouve bien sûr Mephisto, le démon responsable de sa transformation. Il y a également Zarathos, le démon qui lui permet de devenir le Ghost Rider, ainsi que Lucifer qu'il a finalement réussi à vaincre, malgré sa présence dans 666 individus diabolisés. Une sacrée prouesse. Le Ghost Rider a également dû faire face à Dormammu, un être de la dimension noire, et il est essentiellement le gardien des créatures démoniaques dans l'univers Marvel. Cependant, Ghost Rider a également croisé le chemin de personnages moins diaboliques, mais tout aussi déterminés, notamment le Punisher. Et on peut dire que leur rencontre était sacrément infernale. Malgré sa nature solitaire, le Ghost Rider a pu compter sur quelques alliés au fil du temps. Parmi les plus fréquents, on retrouve le Doctor Strange, toujours présent lorsque la magie est en jeu. Ghost Rider a également été associé au Général Ross, qui a rejoint l'équipe des Thunderbolts à un moment donné. Il a collaboré avec de nombreux personnages liés au monde de l'occulte au sein de l'équipe des Midnight Suns, comme Morbius, Blade, son frère Danny Ketch, également un Ghost Rider, Frank Drake, Cannibal King, etc. Comme vous l'avez compris, le Ghost Rider a eu de nombreuses collaborations à travers différents arcs narratifs des comics et surtout, les Ghost Riders sont plus nombreux qu'on le croirait. Ils existent à travers différentes époques et univers, et il serait impossible de tous les citer et de détailler leurs histoires en une seule vidéo. Parmi les Ghost Riders du passé, avant l'ère moderne de Johnny Blaze, on trouve des figures telles que le Cowboy Ghost Rider, le Chevalier Anglais, ou encore le Faucon d'Enfer. Tous appartiennent à des époques lointaines, bien antérieures à celles de Johnny. Et malgré ces différences temporelles, tous les Ghost Riders partagent en effet l'esprit de vengeance et possèdent pour la plupart les mêmes pouvoirs. Les plus célèbres d'entre eux incluent Johnny Blaze, le fameux Ghost Rider à moto, ainsi que son frère Danny Ketch, qui a également chevauché une moto enflammée. Danny a ensuite acquis un statut particulier en devenant le Blue Ghost Rider, arborant des flammes bleues. Un autre Ghost Rider important de l'histoire est Robbie Reyes, qui se déplace quant à lui en Dodge Challenger, une voiture américaine.
Car oui, selon l'époque, et le Ghost Rider en question, sa monture magique change et est adaptée à son époque, voire univers. Il y a vraiment de tout comme Ghost Rider. Prenons un autre exemple, dans un univers alternatif, on peut trouver le Cosmic Ghost Rider. Ce Ghost Rider est véritablement spécial car en plus d'être l'esprit de vengeance, il a reçu le pouvoir cosmique que Galactus lui a personnellement octroyé. Il peut alors voyager à travers tout le cosmos pour se venger de créatures cosmiques incroyables, même les plus puissantes. C'est vous dire la portée du personnage dans l'univers comics de Marvel. Comme on l'a déjà vu, l'univers Marvel Comics est incroyablement diversifié et riche en concepts et thèmes qui sont explorés à travers ses nombreux personnages. Nous avons par exemple déjà traité de transhumanisme via le personnage de MODOK, de divinité et prophétie avec Adam Warlock et même du concept de voyage dans le temps avec Kang. Et ici il est temps de s'attaquer au mythe du pacte avec le diable. L'idée du pacte avec le diable est un thème récurrent dans la pop culture, une notion qui fascine et intrigue depuis des siècles. Et les comics Marvel ont eux aussi souhaité explorer ce concept pour créer un personnage emblématique, le Ghost Rider, qui incarne parfaitement cette fascination tout en apportant sa propre touche unique à ce mythe. Le pacte avec le diable est un motif que l'on retrouve dans de nombreuses légendes, mythes, œuvres littéraires et cinématographiques. De Faust à Robert Johnson, en passant par le mythe du diable et du violentiste, cette idée s'est enracinée profondément dans l'imaginaire collectif. C'est l'archétype de l'individu désespéré, prêt à sacrifier son âme pour obtenir quelque chose qu'il désire ardemment. L'histoire de Johnny Blaze, un cascadeur désespéré qui conclut un pacte avec Mephisto pour sauver son père, incarne parfaitement cette dynamique. Et ce qui rend l'histoire de Ghost Rider si puissante, c'est la complexité morale qui l'accompagne. Johnny Blaze, une victime des circonstances, se transforme en un être voué à la vengeance. Le pacte qu'il a conclu a des conséquences tragiques sur sa vie et sur ceux qui l'entourent, créant une dualité entre rédemption et vengeance, qui ajoute des couches de profondeur à son personnage, permettant par la même occasion l'exploration de la nature humaine elle-même. Aujourd'hui, de la même manière que le mythe du pacte avec le diable, le personnage du Ghost Rider a fini lui aussi par marquer la pop culture. Squelette enflammé sur une moto aux roues en feu, désormais ça parle à tout le monde. Et ça, c'est beau. Clairement, si ça finit par se faire, j'ai hâte de voir la version MCU de ce personnage. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du Ghost Rider? Est-ce que l'arrivée de ce personnage dans le MCU c'est quelque chose que vous trouvez potentiellement intéressant? Quel est votre Ghost Rider préféré? Et j'espère que ce nouvel épisode d'Histoire de Comics Marvel vous a plu. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vos commentaires, likes et partages. Je compte sur vous pour le pouce en l'air avec le gant de l'infini, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle exploration. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.